Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous poursuivons notre série de vidéos sur l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons parler des Agni Bona qui sont dans la région de Kounfao. Alors, ces Agni Bona, comme beaucoup de groupes Agni, sont le résultat de groupes aux origines diverses qui se sont rassemblés sur ces territoires et ont fini par donner un peuple qui aujourd'hui habite la Côte d'Ivoire, qui est le peuple Agni Bona, dans la zone de Kounfao. Il faut dire que dans cette zone de Kounfao, le pays, ce qui va devenir le pays Agni Bona, il y avait des Djimini. Vous savez que les Djimini sont d'extraction sénoufo. Ils étaient dans la région. Il y avait aussi des Lohons, c'est-à-dire une fraction de ceux qu'on appelle les Koulango. Ils étaient dans cette région-là. Il y avait aussi un groupe assez particulier qui habite le village actuel de Waté, qu'on appelle les Ananfo ou Ananvoy. Certains auteurs les assimilent par leurs origines à certains Lohons, c'est-à-dire une fraction de ceux dont une partie deviennent les Koulango. Mais en fait, il faut dire que les habitants de Waté eux-mêmes disent qu'anciennement, leurs ancêtres vivaient dans des grottes. D'ailleurs, cette tradition aussi concerne certains groupes akans. Par exemple, dans le Bono, les Adiona Abradé disent que les ancêtres vivaient dans une grotte à Bonkessé. D'ailleurs, on remarque que lorsque les habitants de Waté, excusez-moi, célèbrent la fête des Ignam, le feu y tient un rôle important. Or, parmi les 7 clans akans, le clan Aduana est un clan qui est dit avoir le premier domestiqué le feu. Ces Aduana ont pour symbole le chien et le feu. Donc c'est eux qui ont apprivoisé le chien et domestiqué le feu. Je pense que les Waté sont des anciens Aduana. D'ailleurs, quand les autres groupes akans, excusez-moi, arrivent et expulsent les Djimini et certains Koulango, ils n'expulsent pas ceux de Waté. Comme s'ils ont vu en eux d'anciens frères, ils n'expulsent pas ceux de Waté. Et donc ce sont ceux de Waté là qui sont aussi parmi les tout premiers habitants du pays qui va devenir le pays Agni Bona. Parmi les d'autres groupes qui s'installent dans la région, il y a ceux qu'on appelle les Samo. Les Samo en fait étaient une fraction des Bron-Diamants, des Abrons. Voilà, comme on les appelle couramment en Côte d'Ivoire, les Abrons, mais en fait leur nom même c'est Bron-Diamant. Et ils étaient dans la zone de Tchedo. Donc c'était des Bron-Diamants. Et qui dépendaient alors du chef de Yango, du chef Bron de Yango. Et c'est ainsi qu'ils sont venus s'installer dans ce qui va devenir le pays Agni Bona. Et ils vont créer différents villages, Kuna Bronso, Nyamambo, Mini Abewa, Kwamekro. Donc eux, ils sont des Brons. Ensuite, vont venir 2 groupes importants qui sont originaires de l'Ebrossa. Je vous ai dit, quand les Agni Ebrossa ont été vaincus par les Ashanti en 1721, cela a provoqué des migrations importantes de groupes qui ont quitté les Broussa. Alors, parmi ceux-là, vous avez les Assuadiens, ce qu'on appelle les Assuadiens.
qui était dirigé par Nana Akresi et qui ont fait un séjour important dans le Bona, notamment dans la zone de Goula ou bien Palagoula. Ceux également qui ont quitté l'Aouine ou les Brossa pour venir à la suite des événements de 1721, de cette guerre de 1721 que les Agni et Brossa ont perdu face aux Ashanti. Il y a aussi les Amanvouna, les Amanvouna, qui ont créé aussi des villages importants comme Kotoko, Aïra, Wangi, Amiakro. Et puis, vous avez ensuite l'arrivée des Abradés, les Agni Abradés. Les Abradés aussi, ils étaient dans les Brossa. Mais quand les Brossa ont perdu la guerre en 1721 face aux Ashanti, ils ont voulu dans leur zone créer une petite principauté indépendante. Ils ont voulu créer une petite principauté indépendante. Or, on sait très bien que le roi de la Sahel Yosso, qui anciennement dépendait de son suzerain, le roi Anoasima de l'Ebrossa, a voulu lui-même se créer une grande entité. C'est ainsi qu'il a annexé certains territoires qui anciennement appartenaient à l'Ebrossa. Et parmi les territoires qu'il voulait annexer, se trouvait justement la principauté que les Abradés voulaient créer. Ces Abradés étaient basés principalement dans une localité appelée Asomukro. Alors donc les Abradés ont été confrontés à une guerre contre contre les Sahye Yosso, dont alors le chef s'appelait Nkwa Okodom. Et cette guerre a été dure. Et c'est ainsi que finalement, les Abradés ont perdu. Parce que les Sahye ont reçu aussi quelques unités militaires de soutien des Ashanti. Et c'est ainsi que, avec leur leader, Nana Brimbom, et puis Nana Ndangwa, ils ont quitté donc l'Aouine, les Brossa. Et en chemin, ils vont se séparer en deux groupes. Nana Ndangwa viendra avec une partie du peuple s'installer dans l'Agni Bona. Alors qu'une autre partie du peuple, dirigée par Ebrembon, va s'installer dans l'actuelle zone d'Abradini. Voilà, dans l'actuelle zone d'Abradini. Excusez-moi. Et donc, quand tous ces groupes-là se retrouvent dans l'espace Bona, ils vont conclure une alliance non loin de la colline qu'ils appellent Brandré, qui a été découvert d'ailleurs par un chasseur appelé Nana Yadjo. Et ils vont tisser une alliance. C'est de cette alliance-là, de ce pacte, de cet accord, qu'est né le nom Bona. Leur tradition, eux-mêmes, les Agni Bona, veut expliquer le nom Bona à travers un serpent. Dans les langues Akan, il y a un serpent qui s'appelle Bona, qui a une sorte de corne sur la tête. Mais moi, je vais leur faire comprendre que leur nom Bona ne vient pas de là. Ça ne vient pas de ce serpent-là, qui a une corne sur la tête. Non. Ça vient du nom d'un génie, d'un esprit qui était très anciennement vénéré par de nombreuses familles Akan, par de nombreuses chefferies Akan, par de nombreux royaumes Akan. Ce génie Bona, cet esprit Bona, est dans l'actuel Adansé. L'Adansé est au sud du pays Ashanti, mais par la suite, l'Adansé même a été intégré à la Confédération Ashanti. Ce génie-là, appelé Bona, est une rivière. Excusez-moi, tous les chefs Akan, pour la plupart, gardaient dans un récipient un peu de l'eau de la rivière Bona, qui était un puissant esprit. D'ailleurs, dans la dansée, toutes les chefferies étaient autonomes. C'est pourquoi je souris quand je vois que certains historiens croient que les Akans,
créaient des royaumes ou des chefferies comme comme naturellement. Voilà. Comme si créer des royaumes et des chefferies pour les Akans était une chose qui allait de soi. Non. Un royaume, un empire, c'est d'abord un projet politique conçu et exécuté par des gens. C'est pour ça que dans le Bona, les villages étaient autonomes. Chaque village était autonome. Excusez-moi, chaque village était autonome. Il n'y avait pas un royaume en Adansé. Chaque village était autonome. C'était des chefferies qui se limitaient à des villages. C'est pour ça qu'il y a un dicton en Adansé qui dit Adansé, Nkotokwa, Obiara Dane Boum. Excusez-moi de dire ça d'abord en langue tui, mais traduit en français, cela veut dire quoi? Les Adansés sont comme des crabes. Chaque crabe gère son trou. Pour dire que chaque village était indépendant, chaque village était autonome. Et quand ces différents groupes, les Waté qui étaient, les gens de Waté qui étaient sur le territoire avant tout le monde, les Samo, venus de la zone Bronjama, les Assuadiens, les Amanvouna, les Abradés, venus de l'Ebrosa, de la Ouine, mais les Abradés sont venus un peu plus tard, ils ont trouvé déjà installé les Assuadiens et les Amanvouna. Ils se sont réunis non loin de la colline Brandré en un lieu qu'ils ont appelé Amahia. C'est là qu'ils ont fait le serment que aucun groupe ne devrait chercher à dominer l'autre. Que chacun devait être autonome. Tout comme les ancêtres l'ont fait en Adansé, où chaque village était autonome, où chaque petite chefferie limitée à un village était autonome. C'est de là que vient leur nom Bona. Et donc, ils ont juré au nom de cet esprit Bona-là. Et ils ont aussi pris à témoin l'esprit de la colline Brandré. Et ils ont juré de respecter ce serment. Que aucun d'eux ne chercherait à dominer l'autre. Et que leur village serait, leurs groupes seraient indépendants les uns des autres. C'est de là que vient leur nom Bona. C'est de là que vient leur nom Bona. Leur nom ne vient pas de ce serpent-là, non. C'est en souvenir de ce que les lointains ancêtres Akans pratiquaient comme politique en Adansé, en prenant à témoin justement le génie Bona. Ils ont décidé d'avoir des chefferies autonomes les unes des autres et qu'aucun d'eux ne devrait chercher à dominer l'autre. C'est de là que vient leur nom Bona. Mais, malheureusement pour eux, le roi des Bronjama va mener une excursion et va soumettre le pays Bona. Donc les Agni Bona vont être soumis au roi des Bronjama. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc, les chefferies Agni Bona vont devenir des chefferies vassales du royaume Bronjama. C'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, les Abrons vont reconnaître la bravoure de ces Agnis-là. Ils vont les appeler Kassiese, c'est-à-dire des gens qui sont braves, qui sont des guerriers braves. Et c'est sur ces entrefaits-là qu'un autre groupe va arriver dans le pays Bona. Ce sont les Dengasso. Les Dengasso qui, disons, ont aussi quelques villages, plusieurs villages, notamment Tano Kofikro, Dokanu. En fait, les Dengasso où ils étaient d'abord dans le Dankira. Et puis du Dankira, ils sont partis dans le Wassa. Et ils se souviennent très bien d'une localité qu'ils occupaient dans le Wassa. Cette localité s'appelle Asankrangwa. Mais eux, ils disent simplement Asankra dans leur tradition, ce qui est tout à fait juste. Mais anciennement, cette localité Asankra s'appelle aussi Asankrangwa. On l'appelle aussi Asankra Brahmay. Ça se trouve dans le Wassa. D'ailleurs, quand ils sont venus, il y a une partie de leur groupe qui s'est installée en pays Nzema. C'est installé en pays Nzema. Donc, il faut savoir cela. C'est ainsi que quand ils arrivent, que décide de faire le roi des Bronjama? Ceux qui arrivent là, les Dengasso,
il décide que tous les groupes Agni Bona ne pourront pas s'adresser directement à lui. Ils devront d'abord passer par le chef des Dengasso. Donc, la chefferie de Dengasso est devenue, disons, l'interface entre le roi de Bronjama et puis les autres Agni Bona. Vous voyez comme le roi de Bronjama, il est très malin. Ceux qui arrivent en dernier lieu, là, c'est ceux-là qui l'utilisent, hein, pour asseoir sa domination sur le pays Agni Bona. C'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que les Dengasso, il y a d'autres populations qui vont continuer à venir dans ce qui va être le pays Agni Bona. C'est le cas de quelques Dankira qui étaient dirigés par Bosuma Graouri, qui vont aussi créer le village de Broukro dans l'Agni Bona. Et puis, il y a un groupe important. Un groupe important. Ce sont ceux de Kotongwanda. D'ailleurs, il faut dire que les habitants de Broukro, les Dankira de Broukro, une partie de leur peuple s'est installé aussi à Fieni. À Djendé, avec le chef Kwaku Fieni. Ils se sont installés à Djendé, qui est en zone beaucoup plus bronze. Mais je vais parler maintenant des habitants de Kotongwanda. Ils disent très bien qu'ils se souviennent que les ancêtres sont venus de Aoukou. Mais où se trouve Aoukou? Quelquefois, je suis tellement heureux de voir que les traditions orales sont de véritables sources. Mais si vous voyez aujourd'hui la distance qu'il y a entre Kotongwanda et puis Aoukou, vous serez surpris. Aoukou se trouve dans l'actuel Akwapem. Dans l'actuel Akwapem. L'Akwapem, c'est un royaume qui a été créé sur les cendres du grand empire, du grand royaume Akwamou. Mais ceux d'Aoukou, excusez-moi, étaient des Gouans, des populations que les Akans appellent les Gouans, que l'historiographie appelle les Gouans. Les Gouans sont considérés comme des proto-Akans. Ils ont une langue très proche de la langue tui. Ils ont des coutumes et des pratiques traditionnelles très proches des Akans. Donc, ils sont considérés comme des proto-Akans. Et tenez-vous bien, le grand Okomfo Anochi, qui était le conseiller principal d'Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti, il était originaire d'Aoukou, ou Aoukougwa. Il était originaire de ce village-là. Donc, ceux de Kotongwanda, ils sont parents du grand prêtre traditionnel Okomfo Anochi, qui a été le conseiller d'Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti. Mais quelles sont les circonstances qui ont fait qu'ils ont quitté cet endroit-là? Parce que Aoukougwa, l'Akwapem, est un royaume qui est légèrement au nord-est de la région actuelle d'Accra. Ils sont non loin de Kroubou. Ils sont non loin de Kroubou. Mais eux, l'Akwapem a été un royaume créé par les Akans, notamment sur les cendres de l'empire Akwamou. Mais c'est Tcherpon, c'est Gouan Tcherpon qui était à Aoukougwa. Ce sont des populations qui sont des populations proto-Akans. Et c'est de là-bas que les ancêtres des Agni Bona de Kotongwanda viennent. Et ils disent que c'était des événements assez douloureux parce qu'il y a une de leurs reines-mères qu'on appelait Yatian. Et quand Yatian est décédé, pour la succession de cette reine-mère-là, ils ont choisi une candidate qu'eux, ils n'ont pas approuvée. C'est-à-dire notamment une des filles de la reine-mère Yatian qu'on appelait Afroumou. C'est elle qui est venue avec les futurs Agni Bona de Kotongwanda. Et elle était soutenue fermement par son mari qu'on appelle Eye. Et c'est ainsi qu'ils ont traversé toute une bonne partie de la Gold Coast avant de se retrouver en pays Bona. Et ils expliquent bien qu'en cheminement, dans leur cheminement, ils ont parlé plusieurs langues. Ils ont parlé le Fanti, ils ont parlé le Tui, ils ont parlé le Bron, jusqu'à ce qu'ils viennent s'installer en pays Agni Bona.
où aujourd'hui ils parlent l'Agni Bona. Donc vous voyez, c'est fantastique quand je vois que les traditions orales sont conservées ainsi par les peuples africains. Donc les sources orales sont des sources sérieuses. Hein, il ne faut pas plaisanter avec et dire que non, c'est une transmission seulement de mémoire, alors ça ne vaut rien. Puis d'ailleurs même, les sources orales ne sont pas seulement une transmission de mémoire. Voilà. Il y a d'autres éléments qui permettent de conserver. Notamment, je peux citer au passage les textes tambourinés, qui sont aussi fiables que les textes écrits parce qu'on ne peut pas les changer. Ensuite, à côté de ces Guachempons venus de la Kwapem, venus d'Aoukou ou Aoukougwa, vous avez des bronzes diamants qui vont aussi venir en pays Agni Bona. Ils étaient dirigés par Nana Tano Kwaku. Et ce sont ceux-là qui vont créer Donyima. Ils vont créer Donyima. D'ailleurs, sans doute que Nana Tano Kwaku était un initié au rite du Do. Parce que le Do, c'est un rite d'un esprit qui est représenté par un masque, notamment une tête d'antilope. Une tête d'antilope. Vous savez que souvent les rites avec les masques, bon, on les trouve ailleurs. Mais le seul rite à masque qu'on va trouver dans certaines zones à Caen, c'est justement le rite du Do. D'ailleurs, on a vu que dans le Sahara, il y a des dessins rupestres dans certaines grottes où on voit des personnages qui portent des masques avec des têtes d'antilope. Voilà, des têtes d'antilope. Vous voyez donc d'où vient ce rite-là. Ça vient donc des zones du Sahara, sans doute avant la désertification du Sahara, qui, je le dis encore, parce que j'ai dû me tromper un peu quand je faisais la vidéo sur les Malinqués. Hein, ça commence à peu près sur une longue période. Hein, la désertification du Sahara commence sur une longue période, progressivement que finalement, au 2e siècle après Jésus-Christ, le Sahara connaît totalement une désertification. Mais cela a commencé sans doute un peu des siècles avant. Peut-être 2 siècles avant Jésus-Christ, et puis ça se termine 2 siècles après Jésus-Christ. Et puis, le dernier groupe à venir en pays Agni Bona, c'est des groupes qui sont venus de Nkoranza. Ce sont des Nkoranza. Ils sont venus de Nkoranza. Mais où se trouve Nkoranza? Nkoranza se trouve dans le Bron Ahafo actuel, c'est-à-dire les zones qui sont au nord de la Chantilly, le Bron Ahafo. Mais il faut dire que les Nkoranza eux-mêmes sont issus de 3 groupes à l'origine. 3 groupes. D'abord, les Nkoranza étaient sur un territoire qui anciennement appartenait au royaume Bono. Les Bono qui sont un peu comme des Brons. Ensuite, il y a des groupes qui sont partis de la Chantilly qu'on appelle les Amakom. C'est eux d'ailleurs au moment où la Chantilly cherchait à soumettre le Bono. Eux qui étaient des réfugiés qui sont venus demander asile au Bono. Ils se sont alliés à leurs parents à Chantilly. Et donc ça a été comme une sorte de trahison. Et puis quand le Bono a été vaincu, les Ashantis leur ont permis de créer un royaume sur des terres Bono. C'est comme ça que le royaume de Nkoranza a été créé. Mais aussi sur le territoire, il y avait aussi des populations Gouan. Je vous ai parlé tout à l'heure des Gouan en parlant des habitants de Kotongwanda, qui sont les Gouan qui sont des proto-Atins. Donc c'est un peu ces populations-là, diverses, donc venues de Nkoranza. Ce sont ces Nkoranza-là aussi qui vont s'installer dans l'Agni Bona. Comme je l'ai dit, pour ces vidéos, on ne peut pas toujours entrer dans les détails parce que ça va allonger la vidéo. Mais voilà un peu comment naît ce peuple Agni Bona qui s'est installé donc dans l'actuelle Côte d'Ivoire et qui est le fruit d'un brassage de populations aux origines diverses et qui sont installés centrés autour de la zone actuelle de Kounfao, qui est le chef-lieu de préfecture. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous allons donc continuer notre série de vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée
Et je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance. Et on voit des signes annonciateurs qui sont très bons pour la réconciliation. Nous voulons vivre en paix parce que sans la paix, on ne peut rien construire de durable. Merci encore et bonne fête de l'indépendance à tous les habitants de Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens.